à la sagesse. Si on veut être sage, il faut qu'on soit patient. Alléluia. Donc, j'ai relevé quelques passages de la Bible qui nous parlent de la patience. J'ai relevé Jacques 1:3. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a dit l'épreuve de notre foi produit la patience. C'est-à-dire que dans toutes ces tribulations qu'on a traversées là, ça nous a enduré et ça nous a fait prendre confiance d'être patient. Parce qu'il y a une semaine, on était tous fatigués, on était tous affaiblis, mais on a espéré qu'aujourd'hui on est tous. C'est ça c'est la patience. Parce qu'en fait, tu es là, tu ne mens pas, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le Fils de Dieu pour se repentir. Quand il dit le fait, il dit le fait. Il dit que vous allez avoir des attaques, vous allez avoir des tribulations, mais il ne faut jamais vous faire. L'ennemi ne vaincra jamais. Jamais. Nous qui avons la victoire. Et nous la victoire aujourd'hui. Quand je vois tout le monde qui écoute comme ça, je loue le Seigneur et je n'arrête pas de louer. Alléluia. Amen. Alors, dans la passation, il a dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. On est tous tombés, mais on n'a pas crié, on n'a pas pleuré, on n'a pas pris les micros sur tous les toits. En silence, on a attendu sa patience et on est debout. Alléluia. Amen. Alors, donc, le dernier par lequel j'ai terminé, c'est Romains qui dit, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc, on a les attaques, on a l'affliction. Il faudra qu'on sache que c'est pour nous rendre patients. C'est pourquoi on persévère. Mais ce n'est pas pourquoi on se décourage. Ce n'est pas pourquoi on perd la foi. Parce que Dieu est là. Amen. 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 Merci. Je n'ai pas vu de bras là, hein? Donc je tourne tout là. Voilà, je n'ai pas vu de bras là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Anto avait levé la main, non? Ah, c'est Didier. Antoine, tu avais levé la main? Moi? Non, hein? Ok, alors Didier, c'est Vaero. Vaero, vas-y. Oui. En fait, ça sera un peu court, hein? Vas-y. Voilà. En fait, je vais dans Matthieu. Voilà. Super fort. Pas ça. Attends. Quelqu'un va passer, hein, parce que là, je crois que je me perds. D'accord. Oui, quelqu'un passe. Maintenant, je lève la main. Ok, on prend tout avant Vaero. Vas-y. Voilà. Moi, je ne vais pas aller regarder dans la Bible, je vais regarder certaines réalités. Et qu'aujourd'hui, quand on fait les choses sans passion, on n'arrive pas à y arriver. On échoue. Parce que rien n'est réfléchi. On agit comme si il n'y avait plus de possibilités. Alors que quand tu es patient, tu trouves les idées, tu trouves la tranquillité et tu prends le chemin qui te permet d'aller de l'avant et faire ce que tu as fait. Voilà pourquoi moi je pense que Dieu nous demande de rester patient, quel que soit le problème qui tombera. Même jusqu'à sur nos pieds, c'est de juste lever les yeux pour dire Dieu, donne-moi la patience de pouvoir continuer ce que j'ai commencé. C'est ça ce qui peut nous fortifier, nous aider et à devenir des personnes calmes. Même si quelqu'un vient t'injurer, quelqu'un vient te dire des méchancetés, parce qu'aujourd'hui, on vit dans le monde du méchant. Et ça, on en trouvera tous les jours. Il viendra t'insulter juste parce que ta tête ne le plaît pas, il va venir t'injurer. Et quand tu le regardes, tu n'as pas besoin de t'énerver, parce que quand tu t'énerves, tu n'as rien fait de bon que détruire la foi qui est en toi. Parce que chaque fois qu'on s'énerve pour des futilités, on détruit la foi que nous avons en nous. Une moitié part. Parce que par contre, le temps tu es en train de une moitié est sortie. À quel moment tu le reviens? Voilà pourquoi même quand quelqu'un t'injure, tu le regardes, tu dis merci mon frère. Tu te dépêches de partir. En gros, moi c'est comme ça, j'ai
j'ai compris comment il faut apprendre à se calmer face à un problème. Voilà. Amen. Merci la sœur. Alors, 20 euros, c'est bon maintenant? Oui. Ok. Merci. Bon, quelqu'un va dire. Quelqu'un va. Tu es prêt? Ouais, non, vas-y, quelqu'un va, pasteur. D'accord. Alors, on va écouter Ruth. Amen. Amen. Quoi? Ok, bon. Mes chapeaux. Non, vas-y, on t'écoute. Alors, donc, elle veut parler de la patience, mais sous forme de témoignage. Donc, c'est tellement quelque chose qu'elle a vécu. On t'écoute, Ruth. En fait, moi, quand j'étais en quatrième, j'ai fait une demande pour être en troisième prépa pro, mais j'ai pas été prise. On n'entend pas le fond. Est-ce que vous l'entendez? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Qu'elle s'approche Oui. du micro. Ok. De toi, va l'aider un peu. Vous m'entendez là? Oui, ça va, ma grande. En fait, moi, quand j'étais en quatrième, j'ai fait une demande pour être en troisième prépa pro et j'ai pas été prise. Du coup, l'année d'après, j'ai prié, j'ai jeûné et Dieu m'a dit d'être patient. Et l'année d'après, j'ai été prise. Amen. Amen. Oui, pas le peine, non. Ok. Amen. C'est bon. Didier est Donc, prêt. voilà le signe de la patience. Bien aimé, on va écouter quelqu'un d'autre. Didier est prêt. En fait, pour Ruth, bon, elle n'a pas bien expliqué parce que généralement, on fait la troisième prépa pro. Et à partir de la troisième prépa pro, vous êtes pris en seconde selon le choix. Et donc, elle voulait faire déjà une troisième prépa pro. Elle n'a pas été prise. Sa camarade qui a été prise, elle était déçue. Et elle a dit, le Seigneur me dit d'être patiente. Et après la troisième, on l'a prise directement dans le lycée où elle voulait aller. Donc, c'est ce qu'elle voulait expliquer. Voilà. Bref. Didier il est prêt. Qui est prêt? Qui veut prendre la parole? Didier. Ouais, c'est bon. En fait, moi, Comment? Vaillant héros. La patience. Oui. Ok, on écoute Vaillero. Oui, pour moi, la patience, c'est la maîtrise de soi. C'est être calme dans toute situation. Et ça m'amène dans Matthieu 21 à 35. En fait, Pierre il approche de Jésus, il demande à Jésus combien de fois dois-je pardonner à quelqu'un. Jésus lui dit 77 fois. Et dans la même parole aussi, le Seigneur nous parle sous une forme de parabole. Il dit qu'il y a un homme qui devait 10 talents à son maître. Et cet homme-là, son maître a décidé de le vendre. Ce monsieur-là, de le vendre lui, sa femme et tous ses biens. Et il s'est jeté par terre, il a demandé la patience, il a demandé s'il pouvait patienter, d'avoir pitié de lui. Et ce qu'il a fait, il lui a remis toute sa dette, il a eu pitié de lui. Et en sortant de chez son maître, il tombe sur son collègue qui doit 100 deniers. Et lui, son collègue, il se jette sur lui et en plus, il l'amène en prison. Son collègue le supplie en vain et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène en prison et entre-temps, les autres serviteurs, quand ils ont vu ça, ils sont partis voir le maître pour dire au maître que celui à qui tu avais remis les 10 000 talents a mis son collègue en prison pour 100 deniers. Et le maître lui a dit, tu es un mauvais serviteur. Le maître s'est fâché. Il a remis à des bourreaux pour qu'on s'occupe de lui jusqu'à ce qu'il paye sa dette. En gros, qu'est-ce qu'il voulait nous dire par là, le Seigneur? Le Seigneur voulait nous dire par là, c'est qu'il faut avoir de la patience. C'est-à-dire que la patience dans tout ce que nous faisons. Même si on prie Dieu matin, midi, soir, il faut avoir de la patience parce que Dieu a son heure, il a son temps. C'est-à-dire que pour prier Dieu, il ne faut pas nous forcer la main. Si Dieu a décidé de te délivrer un 14 mai 2025, il va te délivrer un 14 mai 2025. Tu as beau faire tout ce que tu veux, mais Dieu va te délivrer à ce date-là, parce que c'est ce jour-là qu'il a décidé pourquoi. Et il sait pourquoi. En te faisant cette délivrance, tout ce que tu as perdu, Dieu va te le redonner. Amen. Dieu va te le redonner. Donc c'est comme ça que je vois la patience. Je vois sur le plan
Pas sur le plan de l'homme, pas sur le plan de l'homme, mais sur le plan biblique, selon la parole de Dieu. Moi, c'est Mhm. donc c'est ce que je voulais apporter à l'ensemble de l'Église. Amen. Merci, Et voilà. Amen. merci, voyant héros. Merci beaucoup. Tu vois que c'était pas court. Hein? Donc, C'était pas court. tu Hein. vas restaurer si on est patient. Amen. Amen. Bien aimé, prends la parole. Je fouille. Bon, on va écouter Hortense. Moi, la patience, c'est celui ou celle qui sait attendre calmement, qui supporte les choses avec sang-froid. Persévérer vers un but en endurant les épreuves ou en attendant la promesse. Dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont été éprouvés, qui ont été un modèle de la patience. L'exemple, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même et Job aussi. Nous, en tant que chrétiens, on doit chercher la volonté de Dieu. Parfois, Dieu permet que nous soyons éprouvés. Ce n'est pas grave. Cherchons toujours la volonté de Dieu. Attendons sa délivrance. Jacques, les versets que j'ai soulignés, Jacques 5, verset 10, Jacques 5, verset 11. 5, verset 11. Amen. Merci, Amen. Hortense. Voilà donc les fruits de la patience, on la comprend tous. Bien aimé, qui est le suivant? C'est Diane? Oui. Ok. Vas-y, la vaillante. Donc, Amen. Donc, la patience, c'est le caractère de Jésus-Christ. Un peu, s'il te plaît, lève un peu le ton parce que franchement, on est tous loin du micro et on n'entend pas. Voilà. Si Là, vous devez enregistrer, il faut que la voix sorte bien pour que ça passe. Voilà. Donc, j'ai dit, la patience, c'est le caractère de Jésus. Parce qu'on voit qu'il est patient, c'est pourquoi il tarde à venir. Parce que s'il vient maintenant, on est sûr qu'il y a beaucoup qui ne seraient pas sauvés. Et beaucoup de chrétiens aussi ne seraient pas sauvés. Donc Jésus est patient. C'est dans sa patience qu'il attend de nous de collaborer avec lui afin que nous soyons transformés, que notre caractère soit transformé à son image. Parce qu'il vient de simple comme lui. Donc il est patient parce qu'il veut que tous les âmes rentrent dans l'arche de Noé. Il veut que tous les âmes soient sauvées. C'est pourquoi il est patient. Parce que c'est très égoïste de fois d'entendre des chrétiens qui disent « Jésus revient, Jésus vient, qu'est-ce que tu attends pour venir? Jésus viens, viens ». Alors que sachant eux-mêmes, ils savent que beaucoup de gens de leur entourage ne sont pas encore sauvés. Et notre Dieu, il est patient parce qu'il veut voir tout le monde, il veut voir ses enfants venir à lui, ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a prédestinés, justifiés et glorifiés. Donc c'est pourquoi lui-même, il est l'auteur de la patience. Et je trouve que je trouve que je vais parler aussi de l'impatience parce que la patience aussi, il y a la patience et l'impatience, les deux vont ensemble. Et je trouve que dans la volonté, quand on est dans la patience, nous acquérons à la volonté parfaite de Dieu. Et dans la patience, il y a la persévérance et il y a aussi la foi. Parce que dans la foi, il faut avoir la patience. Parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu ou que tu veux qu'une chose arrive, il faut avoir la patience. Et dans la patience, tu comptes sur la parole de Dieu et tu es sûr. Tu dis comme Dieu, ce n'est pas un menteur, sa promesse s'accomplira. Elle s'accomplira, mais à son temps. Et à son temps, c'est sa volonté parfaite. Quand on attend quelque chose de Dieu, à son temps, c'est sa volonté parfaite. On aboutit, on acquiert à sa volonté parfaite. Et alors que quand on perd la patience, on acquiert à la volonté permissible. Et moi, je veux en fait donner des exemples. Il y a le peuple israélien quand ils étaient dans le désert, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient dans le désert et il y a Moïse qui devait monter à la montagne pour avoir les instructions de Dieu. Et ce peuple-là, ils ont manqué de patience. Ils ont manqué de patience
comprenaient pas pourquoi Moïse ne descendait pas. Et donc, pour cela, ils se sont dit, confions-nous, fabriquons de faux dieux que nous pouvons voir, à qui nous pouvons parler et faire confiance. Et donc, du coup, leur impatience, ils ont perdu la patience. Et le fait d'avoir perdu la patience les a poussés à être idolâtres et les a poussés à désobéir à Dieu. Donc, quand on est impatient, on marche sur le chemin de la désobéissance. On sort de la voie de Dieu et donc on devient égaré en fait. Et justement, comme on dit, le Seigneur est notre berger. C'est lui qui est notre berger, nous sommes ses brebis. Et donc, c'est dans la patience que les brebis le suivent. Les brebis, elles suivent le berger. Et elles suivent le berger dans sa volonté. Voilà. Lorsqu'une brebis s'éloigne, elle est livrée au loup. Et aussi, il y a eu le peuple, il y a eu aussi, comment il s'appelle, Saoul et Samuel. Saoul, non, avant ça, je vais expliquer encore un autre truc. C'est que Samuel, c'était un prophète. Et donc, c'était un prophète qui était établi sur un peuple. Et ce peuple-là, il voulait absolument un roi. Il voulait absolument un roi. Donc, il ne voulait pas être conduit par un prophète. Il voulait absolument un roi. Donc, du coup, ils ont demandé à Dieu qu'eux veulent un roi, alors que Dieu avait établi un prophète, tu sais pourquoi. Donc, ils ont demandé absolument un roi. Et donc, ça, ils ont demandé la volonté permissible, parce que ça allait contre la volonté de Dieu. Donc, Dieu leur a donné ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait a été une souffrance pour eux, parce que Saoul a été établi roi, et Saoul a été une souffrance pour ce peuple-là. Et on peut voir aussi que Saoul, il a eu des consignes de Samuel, le prophète, qui lui a dit d'attendre 7 jours pour faire des holocaustes. Parce que c'était Samuel qui avait qui était sacrificateur pour faire l'holocauste, pour brûler les sacrifices. Et Saoul, il n'a pas été patient. Il n'a pas été patient. Donc, il a préféré lui-même le faire. Et quand il a fait, ça conduit, il y a eu des conséquences. Donc voilà, c'est pour dire que lorsque nous sommes patients, forcément nous sommes dans la volonté de Dieu et forcément nous verrons Dieu agir et forcément nous serons dans la paix et lorsque Dieu sera heureux, nous aussi nous serons heureux. Et lorsque nous sommes désobéissants, lorsque nous sommes impatients, ça nous conduit à la désobéissance et ça nous crée beaucoup de problèmes et beaucoup de tumultes en nous. Et moi, je vais donner un exemple, c'est qu'un jour, j'ai reçu un message de mon entreprise. Et ce message m'avait vraiment foudroyé dans le cœur. Et sur le coup, j'avais voulu répondre. Parce que ça m'a fait tellement mal, je dis, tiens, je vais répondre. Et quelque chose à l'intérieur de moi m'a dit, non, patiente, mijote bien, prends ton temps, et dans le calme, tu sauras répondre. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je me suis calmée, et dans le calme, j'ai apporté une réponse qui était digne d'être reçue. Et du coup, ça m'a empêché que cette action aille à la dérive. Donc, du coup, tout s'est passé à bien. Donc, c'est pour dire que quand dans la patience nous permet d'éviter beaucoup de dégâts. Nous permet d'éviter, d'éviter beaucoup de dégâts, beaucoup de souffrance. Et le contraire emmène beaucoup de problèmes, emmène beaucoup de souffrance, de peine, de tristesse. Et donc, vous, être patient dans toutes choses. Et la patience, c'est, voilà, la foi, c'est la patience aussi. Voilà, c'est tout. Amen. Amen. Merci Amen. beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Diane, la voyante héros. Amen. Allez. Qui Bon, d'autre? moi, je vais intervenir parce que je vais intervenir parce qu'elle a pris mon verset aussi. Ah, elle a pris. Oui. Donc, je vais intervenir. Amen. Sauf s'il y a quelqu'un qui est pressé. Donc, je vais intervenir. Oui, donc la patience, c'est un mot. Pardon? Non, je dis quelqu'un veut intervenir ou bien on laisse la parole à Eric. Voilà, donc je profite pour dire aussi à tous nos amis, donc que ce soit au Maroc, Tunisie, et puis un peu loin, vous avez tous droit à la parole. Donc au Cameroun aussi, Ludovic, tu es là, voilà. On avait échangé là, bon, tu as droit aussi à la parole. Si tu veux parler, tu es libre. Voilà. Ok, on écoute Eric. Amen.
Donc, c'est un thème qui est assez vaste et bon, qui a aussi toute son importance. Donc, je voulais parler aussi de, voilà, pourquoi est-ce qu'il faut être patient, quelle est la finalité du point de vue de Dieu. Parce que de notre point de vue, c'est pas toujours facile. Mais du point de vue de Dieu, c'est un peu comme si tu es en train d'attendre un bébé ou bien une récolte. Eh ben, avant cette récolte, c'est un peu trop tôt. Ça, on le voit dans Galates 3, versets 3 à 5. Parce que les enfants d'Israël, même les prophètes, ils attendaient un temps où le Messie allait arriver, où ça allait être la possibilité pour eux d'entrer dans la justice. Et dans Galates 3, 5, il nous dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevsions l'adoption. Lorsque les temps ont été accomplis, dans notre version, c'est lorsque la plénitude du temps est arrivée. Quand la plénitude du temps est arrivée, c'est à ce moment-là que c'était le moment de récolter les fruits. C'est à ce moment-là que c'est le moment d'accoucher de ton miracle. Amen. Et donc, du point de vue de Dieu, c'est ça. Donc, c'est Dieu seul qui connaît le temps où on va recevoir notre bénédiction, le temps où on va recevoir ce pourquoi on a prié. Mais la difficulté, c'est l'attente. De l'autre côté, on n'a pas la même montre, on est pressé et on veut que ça arrive. Et donc, c'est pas évident d'attendre jusqu'à ce moment-là. Mais en gardant ça à l'esprit, c'est un peu comme si tu faisais un accouchement avant que le temps soit accompli, quoi. Et ce qui se passe aussi, c'est que pendant ce temps d'attente, quelle est notre attitude? Quel est notre cœur? Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Parce que la parole de Dieu dit que par votre bouche, vous serez justifiés et par votre bouche, vous serez condamnés. Et la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Donc, c'est un encouragement aussi dans ce sujet de la patience, pendant le temps de la patience, être dans une attitude de foi et d'avoir des proclamations qui ne sont pas contraires à ce pourquoi on a prié, ce que le Seigneur a promis et ce qui va arriver dans la bénédiction. On a un exemple de cela quand l'ange a parlé à Zacharie, le mari d'Élisabeth, donc les parents de Jean. Quand l'ange a parlé à Zacharie, Zacharie a répondu par le doute et l'ange a dû dire tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant arrive. Donc le Seigneur nous exhorte, voilà, à rester dans la joie, à rester dans la paix pendant ce temps de patience. Et on voit ces exemples-là dans l'exemple de Samuel et Saül que Diane a cité. Donc dans 1 Samuel 13, verset 10. 1 Samuel 10, je commence par 1 Samuel 10, il nous dit Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Donc là, c'est là où le Seigneur a dit à Samuel d'oindre Saül pour être chef avant que ce soit le tour de David, quoi. Donc il a reçu l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Seigneur sur lui. Et après, Samuel lui a dit au verset 7 et 8, lorsque ces signes, il a raconté une série de signes. Verset 7, il dit, lorsque ces signes auront eu lieu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Verset 8, puis tu descendras avec moi à Gilgal, et voici je descendrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices et des actions de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que cela arrive. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que cela arrive, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Donc effectivement, Saul a été, après avoir reçu l'onction, Saul est devenu roi, il a eu des batailles qu'il a gagnées. Et dans 1 Samuel 13, à partir du verset 8 à 14, mais je vais lire à partir du verset 10 à 14. Donc c'est le moment où Saul a attendu les 7 jours. Donc il a perçu que, comme 7 jours étaient arrivés, il a perçu que Samuel n'allait pas venir. Verset 10 nous dit, comme il achevait d'offrir l'holocauste. Donc il a commencé à offrir l'holocauste jusqu'à achever, alors que le roi n'avait pas le droit d'offrir l'holocauste. C'est seulement le sacrificateur, le grand prêtre qui avait le droit d'offrir l'holocauste, en d'autres termes Samuel. Donc là, il a désobéi clairement au Seigneur, il a désobéi à l'instruction du Seigneur, il a fait les choses avant que ça n'arrive et pas selon la manière que le Seigneur voulait. Et qu'est-ce qui s'est passé à cause de ça? Samuel est arrivé quand il avait fini, donc ça c'est le verset 11. Samuel arriva et sortit, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait,
et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont venir contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Et donc souvent, on peut même avoir des bonnes raisons pour ne pas avoir la patience. Là, il a eu peur de la défaite, il a eu peur de commencer le combat sans qu'il y ait eu l'Holocauste qui a été offert, mais donc il s'est dit, c'est la même chose, je vais offrir moi-même le sacrifice, même comme je n'ai pas été loin pour le faire. Et Samuel lui a répondu, verset 13, Samuel dit à Saul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Il aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et à cause de ce que tu as fait, maintenant ce n'est plus le cas. Verset 14, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un autre homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné chef de son peuple. Et là, ici, il parlait de David, que David allait devenir le roi à la place de Saül. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a vu. Et pendant longtemps, Saül est resté roi, alors que l'onction de Dieu n'était plus sur lui, parce que Samuel le lui avait proclamé. Donc c'est une exhortation ici au Seigneur. Quand il nous dit d'attendre 7 jours et de faire un truc, il faut vraiment qu'on attende le temps qu'il nous a donné. 7 ici, c'est le nombre de la perfection. Le Seigneur sait que le temps qu'il nous demande d'attendre, le temps qui va arriver, qu'il faudra qu'on patiente pour que vienne ce qui nous a promis, ou bien l'objet de notre prière, c'est le temps parfait. C'est ce qui nous symbolise ici avec les 7 jours, Et je prenais l'exemple de la récolte et de l'enfant, parce que dans la parole de Dieu, il nous dit que, dans la parabole du semeur, il nous dit que si vous ne comprenez pas cette parabole, comment est-ce que vous comprendriez les autres paraboles? Et après, il nous dit la semence, c'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que tout se passe un peu comme si tu avais une semence. Quand tu as semé, tu ne peux pas récolter avant que le temps de la récolte n'arrive. Sinon, tu vas gâcher la semence. Amen. Un autre exemple que je vois, c'est dans celui de Lazare et Marie. Marie qui avait oint les pieds de Jésus. Et donc son frère Lazare était malade au début. Il était malade, ça on le voit dans Jean 11, versets 3 à 6. Elles ont envoyé dire un message à Jésus, que celui que tu aimes est malade. Et donc la Bible nous dit, je préfère qu'on le lise, Jean 11, pour ne pas trop paraphraser. Versets 3 à 6. Donc je commence au verset 4. Verset 3, c'est là où on a dit, celui que tu aimes est malade. Verset 4, il dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Verset 5, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il est resté encore 2 jours. Ça, c'est un signe de patience pour nous. Parce qu'il nous dit ici, c'est parce qu'il les aimait qu'il est resté 2 jours. Il les aimait, et c'est pas pour ça qu'il est parti plus vite. Il a attendu encore 2 jours. Amen. Donc je continue. Après un certain temps, il est arrivé avec les disciples. Et pour Marthe et Marie, c'était trop tard. Tu aurais dû venir quand il était malade. Maintenant, il est mort. Voilà, c'est là où Jésus leur a répondu. On est toujours dans Jean 11, que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi... Alors, je vais retrouver le passage. Oui. Celui qui croit... N'y a-t-il pas 12 heures du jour? Notre ami dort, mais je vais le réveiller. Lazare était mort depuis 3 jours. Voilà. C'est le verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quand même il serait mort, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc ça, c'est ce qu'il a demandé à Marthe quand il lui a dit que si tu étais venu, tu allais pouvoir le ressusciter, Et elle a répondu que je sais que il ressuscitera le dernier jour. Et il lui a dit... Attends, j'étais au verset 25. Je continue. Oui. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, il s'en alla. Et après, il allait à la pierre pour ressusciter Lazare.
Et donc, le point que je voulais soulever en parlant de cet exemple, c'est que voilà, on s'attend à ce que Jésus arrive avant que Lazare meure, mais lui, il attend. Il attend parce qu'il veut que quand il va arriver et faire ce qu'il va faire, ici c'est la résurrection, on va avoir encore une plus grande image de lui. On va encore avoir une image magnifique parce que s'il était venu et qu'il avait guéri, la puissance de Dieu qui s'est manifestée à la guérison n'allait pas être la même que celle quand il a ressuscité Lazare, quoi. Et donc, quand le Seigneur attend et que le temps est accompli, il arrive à nous faire arriver dans une autre dimension de foi. Amen. Dans Romains 8, 11, il nous dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, est-ce qu'il habite en toi? » Amen. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il rendra la vie à vos corps mortels. Amen. Ça veut dire que finalement, la maladie n'est rien devant la puissance de Dieu. Puisque s'il a réussi à ressusciter les morts et que son esprit habite en toi, la maladie n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que l'esprit va rendre vie à ton corps mortel. Et là, ça nous permet même d'aller plus loin. Puisque dans 1 Pierre 2, 24, il nous dit que par les meurtrissures duquel, en parlant de Jésus, vous avez été guéris au passé. Si vous avez été guéris, ça veut dire que maintenant, si vous êtes comment? Si vous avez été guéri, ça veut dire que maintenant, si vous n'êtes plus malade, maintenant vous êtes plus loin, vous êtes en santé. Vous avez reçu une santé divine. Vous avez la santé qui vient de Dieu. Amen. Dis avec moi, je suis en santé. Dis avec moi, j'ai la santé divine. Dis avec moi, j'ai la santé qui vient de Dieu. Quand tu regardes dans 3 Jean chapitre 1, verset 2, il nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Mais donc, Seigneur, ça veut dire que finalement, on n'est pas malade, on est en santé. Je croyais que j'étais malade et que j'essayais d'obtenir ma guérison. En fait, je suis en santé et le diable essaie de me faire croire que je suis malade. Amen. Et donc, ce qui se passe par rapport à la patience, c'est qu'entre le moment où je proclame maintenant, j'ai la santé divine, et le moment où je la vois, il peut se passer un temps. Quand Jésus a vu le figuier qui n'avait pas de figues, il lui a dit, plus personne ne mangera de fruits de toi. Mais c'est le lendemain que le figuier a été déraciné et a été complètement séché par les racines. Et donc, comme le corps est lent à la détente, comme le corps met du temps à répondre, comme il y a ce temps de semaille et de moisson, tu sèmes la parole. Tu dis, hé, corps, je suis en santé. Hé, main, je suis en santé. Il faut un temps avant que cela se manifeste. Quand tu vois le corona, tu te rends compte qu'en fait, le diable est en train de te faire croire que tu es malade. Tu dis, non, corona, je suis en santé. Dégage au nom de Jésus. Corona, je suis en santé. Dégage, tu n'as aucune place dans mon corps parce que je suis un corps en santé. Amen. Amen. Dis avec moi, Corona, tu n'as aucune place dans mon corps. Amen. Tu n'as aucune place dans mon corps, coronavirus. Sors de mon corps au nom de Jésus. Fatigue, tu n'as aucune place dans mon corps. Sors de mon corps au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, je crois et je suis sûr que certains vont témoigner qu'après aujourd'hui, là, ce qui s'est passé, ils n'ont pas reconnu. Mais quel temps ça va prendre? Est-ce que ça va prendre 3 minutes? Est-ce que ça va prendre 1 jour? Est-ce que ça va prendre 3 jours? C'est là où intervient la patience, bien-aimé. Dans Galates 6, 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Galates chapitre 6, verset 9. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire du bien, de faire le bien. Ici, dans le contexte du message, c'est de croire. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ça veut dire que quand la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas être un auditeur oublieux, il ne faut pas qu'aujourd'hui tu dises je suis en santé. Amen. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Et demain tu dis je suis malade, je vais mourir, c'est l'âge où on a telle et telle maladie. Il ne faut plus que ça sorte de ta bouche. Les médecins peuvent te donner un diagnostic, mais toi, ce n'est pas ça qui sort de ta bouche. Tu rapportes seulement le diagnostic que les médecins ont dit, mais toi, tu crois que tu as la santé et que le diable est en train d'essayer de te faire croire que tu es malade, que tu as la maladie. Amen. Donc, est-ce que j'avais un autre passage? Non, c'est bon. Amen. Merci beaucoup, Eric. Donc, ne pas confesser aujourd'hui, je suis en pleine forme.
Jésus Amen. et demain dire je suis seul. Voilà. Ne pas confesser, ne pas dire non, Jésus, où Jésus, tu es là, tu es là, tu es là. Et demain encore, je vais dire je suis seul. Non. Jésus n'a pas dit il va en congé, ni il va en vacances. Il dit je suis là tous les jours. Voilà. Il n'a jamais de vacances, il ne va pas en congé. Il est toujours là. Merci. Voilà. Jusqu'à la fin. Donc Jésus est là. Voilà, il va jamais, il n'y a pas de repos pour lui. On peut écouter quelqu'un d'autre. Maxime, tu veux dire quelque chose? Moi, je pensais surtout au paralytique de Bethsaïda. D'accord, ben vas-y. Comme je t'ai vu prendre ta note. Non, mais voilà, non, je pensais juste à lui que ça rejoint un peu tout ce que vous avez dit, qu'il faut attendre patiemment la guérison, elle viendra. Ou ce qu'on attend, ce que Dieu nous a promis. Voilà. D'accord. Ah oui, tu fais allusion à celui qui était à la piscine en fait. Ouais, ouais. Ok. Oui, 38 ans et Jésus est arrivé, Jésus l'a libéré. Oui, merci. C'est aussi une bonne pensée. Voilà, il est resté là le pauvre, mais Moi, finalement, je suis un le Seigneur est venu à son secours. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Il veut parler encore. Ouais. Qui, toi? Ouais, j'allais dire, Zenas, juste que, Oui. ben oui, c'est vrai, la patience dans toutes les relations sur Terre, surtout, c'est primordial. Et Oui. comme Dieu est patient avec nous, il faut être patient les uns avec les autres, et c'est pas toujours facile, quoi. Des fois, Oui. on perd notre calme, voilà, parce qu'on Oui. est irrité ou des comme ça, mais Oui. voilà. Alors, Patient avec les autres. Ouais, je suis pleinement d'accord avec toi, c'est pas facile pour nous, c'est pourquoi il faut laisser le Seigneur le faire. Parce que ma chair n'est pas capable, c'est ce que je vous dis toujours. Ma chair en tant que Zénas, en tant qu'humain, il y a des choses que je ne peux pas faire. Voilà, il y a des choses parfois non, que je ne veux pas. Mais je le fais parce que c'est ce que Dieu veut. Et c'est ça être chrétien en fait. Donc il y a des choses que je n'ai pas la capacité de faire. Mais comme le Seigneur le veut, je le laisse le faire au travers de ma vie. C'est ce que je vous dis toujours. Et la patience ici, comme on le voit, c'est le fruit de l'esprit, l'une des vertus, l'une des caractéristiques du fruit de l'esprit. Donc, si j'ai le Saint-Esprit à moi, logiquement, je devais laisser la patience prendre son temps, prendre son cours et s'appliquer et s'imposer à moi. Si je me laisse conduire par le Seigneur. Vous voyez, tout ce qu'on dit, ça tourne autour de la même pensée, c'est laisser conduire par Dieu. Voilà. Il y a Marc qui voulait dire quelque chose. Rapidement, approche ici. Et, il y a Marceline aussi qui a levé la main. Ok. Je te laisse la parole juste après Marc. C'est bon. Vas-y, je t'écoute. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Bonjour. Moi je suis pris de la patience. Récemment, je regardais un animé qui s'appelle Le Voyage du Pèlerin. Ça t'aide. Vous m'entendez? Oui. Parle fort. Un peu plus Parle un fort, peu un plus peu plus fort. fort. Récemment, je regardais un animé qui s'appelait Le Voyage du Pèlerin. Et Le Voyage du Pèlerin, c'est un animé qui parle de... D'abord, ils étaient dans un village où le village, ça résume en un mot le désespoir. Le désespoir, l'amertume, tout ce qui ne va pas en fait dans cette ville. Et du coup, cet homme-là, il a découvert un livre qu'on peut dire, on peut appeler la Bible aussi. Et dans cette Bible-là, en fait, ça explique le voyage d'un homme qui a tout abandonné cette ville-là pour aller pour suivre le chemin de Jésus, pour arriver à la cité céleste. Et cet homme, il regardait, il a lu ce livre, au fur et à mesure qu'il lisait ce livre-là, il avait un poids, il sentait un poids qui était sur son dos, mais personne ne pouvait voir ça. Et petit à petit qu'il lisait le livre, il a averti tout le monde. Il a fait le voyage jusqu'à ce qu'il puisse arriver à la cité céleste. Sur cette route, il a rencontré en fait des personnes qui sont là pour l'écarter du droit chemin et pour le guider en fait. Et cet homme-là, il a dû être patient pour arriver à la cité céleste jusqu'au bout en fait. Et en fait, ce que je vais dire par là, si on n'est pas patient, on risque de prendre des chemins qui ne sont en dehors de la volonté de Dieu, qui peuvent nous faire chuter en fait, qui peuvent nous faire éloigner de Dieu en fait. La patience peut nous aider en fait
supporter toutes choses en fait, surtout avec l'aide du Saint-Esprit, peut nous aider à aller encore en profondeur avec Dieu tous les jours de notre vie. Et aussi, j'ai un témoignage. J'étais au lycée en fait et je devais rentrer chez moi. Et du coup, j'avais un bus à 16h21, c'était à Nîmes. J'attendais le bus pendant presque 18 minutes. Le bus, il passait pas. Ah, je dis, ben Seigneur, si j'attends là, si je rate le bus du lycée, c'est fini. Je devais attendre longtemps encore pour rentrer chez moi. Et là, je me dis, bon, c'est bon, je m'en vais. Au moment où je pars, j'entends une voix qui me dit, reste. Je dis, mais je reste 2 minutes. Ok, je reste 2 minutes, j'attends. Il n'y a pas de bus. Et au moment où je pars, j'entends encore la voix, elle insiste, reste, attends, sois patient. Au moment où je monte vers la pente, je vois le bus arriver devant. Je me mets à courir, il y avait le rond-point, et il y a une voiture qui a failli me prendre et tout. Et la voiture a freiné brusquement. Moi, je cours, je fais signe au chauffeur, le chauffeur ne peut pas s'arrêter, parce que le feu est vert. Donc, et qu'il a continué à foncer, au moment où le bus il part, je fais, oh non, Seigneur, pas ça. Et le bus, il est parti. Il y avait un deuxième bus qui arrivait encore. Et je dis, ah, c'est fini, bon, je vais monter. Et la même va insister, attends encore. Je dis, mais attends, tu veux que j'attende alors que le bus est passé. J'ai attendu encore longtemps, le bus n'est pas passé. Au moment encore, je montais au lycée, je vois le deuxième bus qui arrive. Et le chauffeur me fait signe de main, il me fait coucou. Et je me mets à courir, mais le bus il est passé. Et je commence à regretter, je dis, oh non, Saint-Esprit, j'aurais dû t'écouter. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté les 2 bus et j'ai raté le bus du lycée. J'étais obligé d'attendre le bus de 18h en fait pour rentrer à la maison. Ça veut dire 2 heures de plus. Donc si j'attendais pendant 18 minutes, 20 minutes, ça m'aurait rien coûté comparé à les 2 heures d'attente que j'allais avoir en fait. Ouais. Amen. Amen. Donc tout le monde a entendu, hein, quand on n'est pas patient, bon, ben, on perd les choses. Voilà, on peut être enfant des pasteurs, on peut être prophète, bishop, mais si on n'est pas patient, voilà, et on rate les choses, hein, ça c'est clair. Donc, c'est ce que je vous dis toujours. Et voilà un témoignage que Marc nous dit. Voilà, au lieu d'attendre 2 minutes, il a attendu 2 heures et plus. Voilà, donc au lieu de rentrer chez toi à 16h, tu vas rentrer à 19h. C'est comme ça. Ok, on va écouter Marceline. Oui. Bon, moi j'ai essayé. Bon, on va dire, c'est le passage de Jacques 1 qui m'interpelle. Mais je vois aussi que, comment dire, la patience, je pense qu'il ne faut pas la généraliser dans tous les domaines, à mon avis. En tout cas, en ce qui concerne le diable, attaquer le diable, ce n'est pas bien d'être patient. Là, juste cet aspect-là. Mais peut-être dans les autres aspects, dans tout le reste, en dehors du fait que quand on est attaqué, eh bien là, bon, ben, on n'est pas, voilà, on ne va pas dire, bon, mais je vais attendre d'abord que, voilà quoi, tu es en danger, là tu suffoques, tu es oppressé, tu n'as pas à attendre que, voilà, donc il faut une réactivité. Il y a des sujets pour lesquels il faut une réactivité. Alors, Jacques 1 me dit que mes frères considéraient comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Voilà. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et ailleurs, c'est marqué produit la patience. Et j'ai vu encore dans une autre version, il y a marqué l'endurance. Il y a marqué l'épreuve de votre foi produit la patience. À la place de patience, il y a marqué endurance. À la place de endurance, il y a marqué aussi persévérance. Donc, pour moi, est-ce qu'il y a une patience passive? Est-ce que, bon, je suis patient, donc je suis là, j'attends, je suis assis et puis j'attends. Quand je vois Dieu qui avait son programme de vivre avec l'humanité et que l'humanité a déchu, donc a péché, Dieu n'est pas resté passif. Tout de suite même, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a tué un agneau, enfin un animal, et il a tout de suite réagi et il a revêtu, comment il s'appelle, Ève, Adam et Ève. Il les a revêtus.
Et est-ce que ça veut dire que quand il a fini de les revêtir, c'est bon, il a fini, il a laissé tomber, bon, il ne s'occupe plus de l'homme? Non, puisque avec Noé, il est dit que Dieu a vu que le péché avait corrompu le monde. Donc il fallait qu'il détruise ce monde. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'était plus patient? Non. Mais il était dans une patience active. Qu'est-ce qu'il a fait donc? Il a dû détruire, l'ancien monde. Il a dit à Noé, écoute, tiens, construis l'arche et tout, mets ta famille dedans, etc. Préviens les autres, et puis voilà. Donc Dieu, patient, était dans l'action. Je ne comprends pas, j'arrive pas moi à comprendre la patience qui est là passive, qui fait rien. Donc Dieu, il a comme ça sauvé, il a remis en place un autre monde à partir de Noé. Est-ce que c'est pour autant encore qu'il a laissé tomber? Allez, on laisse tomber comme ça, et puis c'est bon. Non, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que Dieu est toujours actif. Il va observer là-bas en Irak, qu'on appelle Irak aujourd'hui, quelqu'un qu'on appelle Abraham. Et il va toucher le cœur d'Abraham. Il va l'envoyer, va vers le pays dans lequel, etc., et tout, je te montrerai, etc. Et il va mettre en place un autre, en tout cas un peuple, Abraham, son peuple, Israël, etc. et tout. Dieu est toujours en action malgré qu'il n'aime pas le péché. Malgré que c'est lui-même la patience. Oui, c'est lui la patience. Mais ce n'est pas une patience passive. Une patience où, en fait, c'est comme si c'était une fatalité. C'est comme ça, donc il n'y a plus rien à faire, on laisse tomber. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a prévenu au travers de ses enfants qu'il allait avoir un sauveur. Il a continué. Il a utilisé ici Moïse, après il a utilisé là-bas David, après à chaque fois il a utilisé des gens pour toujours rester dans le focus. Dans son plan, c'est de sauver l'humanité, c'est de récupérer ce qui a été volé, les âmes, les hommes. Et Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, il n'a pas oublié. On va prendre l'exemple, rien que ça, de l'histoire de Jairus, qui vient le supplier de sauver sa fille. Jésus se met tout de suite en route. Mais sur la route, il est accosté par la femme à la tête de sang. Il va être arrêté. Si ça avait été nous les humains, on allait dire non, attends, je vais partir et tout. Non. Il s'occupe de cette femme à la tête de sang. Mais entre-temps, la fille Jairus, elle est morte. Et elle est morte, on vient lui dire à Jairus, ta fille est morte, n'importune plus le maître. C'est plus la peine de lui casser les pieds. Jésus, sans tenir compte des paroles qui sont dites, il dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. La patience est en accord, en symbiose avec la foi. Je ne peux pas dire que je suis patient dans l'incrédulité. Je suis patient dans le doute. Dieu est foi. Dieu croit ce qu'il voit, ce qu'il veut, ce qu'il dit, ce qu'il décide. Il dit, je vais faire comme ça sera comme ça. Donc, patient, oui, mais avec la foi. Quelqu'un qui a la foi a la patience. Parce qu'il croit que son Dieu qui est au-dessus de tout, tôt ou tard, il a le dernier mot. Il va faire les choses. Amen. Il a dit, il a proclamé, il a promis, c'est ce qui sera. Point barre. Donc, il lui faut de l'endurance. L'endurance, ça coûte. Quand tu fais les 100 mètres là, je fais du sport. À courir sur le stade, il faut prendre de l'élan, de l'endurance. Vous savez, vous qui faites le sport, il faut tenir bon, à un rythme soutenu. Parce qu'il faut arriver au but, à l'objectif là-bas. Tu n'es pas là assis en train d'attendre. L'endurance. Et je suis là, essoufflé, persévère, allez, vas-y. Alors, si tu as des spectateurs qui sont à côté, allez, courage. L'histoire de
de Jairus. Et c'est ce qu'il faut, c'est important. L'histoire de Jairus. Quand les gens de mauvaises nouvelles sont venus lui annoncer, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Jairus là, s'il n'y avait eu personne pour l'encourager dans la foi, il allait dire, oh, c'est fini. Mais ça fait longtemps que je suis venu te chercher, maintenant tu vois, maintenant tu n'es pas venu tout de suite. Ma fille est morte. Mais il y a l'homme, fils de l'homme, Jésus, qui est la foi incarnée. Il lui dit, Jairus, ne crains pas. Jairus, tu ne crains pas. Crois seulement. Il faut que tu crois juste. Tu es venu me chercher pour sauver ta fille, pour guérir ta fille. Toi, tu t'arrêtes dessus. Je vais le faire parce que c'est ma volonté. Reste dessus. Crois seulement. Patience dans la foi. Patience dans la foi. Tu ne peux pas être patient sans la foi. Tu ne peux pas être patient sans la foi. Et c'est sur ça que, heureusement, il a entendu la voix de Jésus lui dire, crois seulement que Jairus est resté là-dessus. Et il a suivi Jésus. Ils sont allés ensemble. Combien de temps famille, je ne sais pas. Et quand ils arrivent chez lui là-bas, des hauts, des A, des I, des O, de tout. Parce qu'ils sont en train de pleurer. La foi voit ce que Dieu voit. Si tu vois ce que Dieu voit, tu es dans la patience. Les choses vont être chamboulées, vont être michées, mélangées, tout maintenant, tu es là, tranquille. Tu es tranquille. Quand ils arrivent là, Jésus dit, mais pourquoi il y a bruit comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici là même? L'enfant n'est pas mort. L'enfant dort. Voilà ce que la foi voit. Dieu, lui, voit la petite là en train de dormir. Nous, les hommes, on voit la mort. Nous, les hommes, on voit la douleur. On voit la souffrance. On voit toute espèce de ouh là là, ici, machin, tout. Mais Dieu, lui, voit le contraire, il voit autre chose. Et c'est pour ça qu'on peut être serein. C'est pour ça qu'on peut être dans l'endurance. On est là, on fait Non, dis non. C'est pas parce qu'on est prétentieux. Mais Dieu, là, ce qu'il a dit, là, c'est ça qui est la vérité. Ou bien Dieu n'a pas dit ça. Sa parole, c'est pas la vérité alors. Je suis le Dieu qui te guérit. J'étais déjà guéri. J'étais déjà... Mais, donc si c'est toi qui dis ça là, ou bien c'est pour les autres, pas pour moi. C'est pas pour moi, hein. Ah bon, donc parce que maintenant Dieu a des chouchous aussi. Ah bon? Non. Foi va en accord avec la patience. La persévérance en accord. Je suis patient, donc je persévère. Je suis patient, donc j'endure, je continue, voilà. Voilà ce que j'ai à partager. Donc c'est... Merci beaucoup. Merci Marceline. Merci. Est-ce que Jean-Pierre, tu veux dire quelque chose avant que je prenne la parole, sinon le temps avance? Bonjour. Amen. Alléluia. Ils disent que nous, en Baoulé, Yakou. Ouais. Donc, dans un premier temps, dis merci à toute l'Église qui a prié pour moi. Et donc, Dieu m'a relevé complètement, donc je suis reconnaissant à tout cela. Amen. Seigneur, pour sa fidélité, sa bonté. Alors, hier, on a écouté un témoignage d'une femme, d'un pasteur, une femme pasteur d'ailleurs au Canada, qui a été atteinte par cette maladie et qui est restée 4 mois et demi dans le coma. Alors, donc, ça dépend en fait de chacun. Il y en a qui vont rester 2 jours, il y en a qui vont rester 1 semaine, il y en a qui vont être malades pendant 1 mois, il y en a qui vont être malades pendant 4 mois, et puis il y en a qui vont mourir. Mais le Seigneur est bon, il est fidèle et je le remercie ce matin. Amen. Amen. Alors, donc la foi, c'est quelque chose d'important. Alors, il s'est parlé d'un
d'un serviteur de Dieu. Alors, je vais lire dans 2 Timothée chapitre 2, versets 23 et 24. 2 Timothée chapitre 2, versets 23 et 24. Alors, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Donc, un serviteur de Dieu, il doit être doué de patience. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va réagir avec folie et il ne va pas savoir gérer les situations qui vont se présenter. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va provoquer des dégâts dans l'Église. Donc, ce que Paul dit ici clairement à Timothée, un serviteur de Dieu doit être doué de patience. Sinon, à force d'arrêter sa manière de parler, eh bien, il va détruire l'œuvre en fait de Dieu. Voilà. Donc, merci. Alors, n'oublions pas, la semaine dernière, on a vu que nous sommes tous des serviteurs. Donc, ça concerne donc chacun d'entre nous. Voilà. Et Paul va nous donner son exemple. Je ne vais pas le lire parce que ça va être trop long pour ne pas prendre trop de temps. Je vous donne les références. Dans chapitre 6, verset 4 à plus, Paul va nous dire qu'il a enduré des épreuves dans sa vie. Mais dans toutes ces épreuves, eh bien, il est resté patient. Voilà. Donc, ça a été défini. Je ne vais pas revenir sur la définition de la patience. Alors, maintenant, je vais lire dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Alors, versets 3 et 4. Alors, mes frères, regardez, je vais lire à partir du verset 2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, comment faire pour obtenir la patience, en fait? Il faut qu'il y ait l'épreuve de notre foi. Voilà. Sachant que l'épreuve de votre foi va produire la patience. Donc, si ma foi n'est pas éprouvée, eh bien, je ne peux pas parvenir à la patience. Amen. Donc, quand on pense qu'on est chrétien et puis tout arrive comme des bonbons, c'est faux. Il faut que ma foi soit éprouvée. Sinon, je ne peux pas parvenir à la patience. Voilà. Donc, c'est très clair, le Seigneur le dit ici. Alors, on va au chapitre 5. Alors, chapitre 5, versets 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. L'avènement, ça veut dire le retour du Seigneur. Soyez donc patients, frères, jusqu'au retour du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu des pluies de la première et de l'arrière-saison. Alors, donc, ça nous montre ici clairement que quelqu'un qui a semé quelque chose, un laboureur ou un jardinier qui a planté quelque chose dans ce jardin, eh bien, il doit être patient. Voilà, il ne va pas se lever toutes les nuits pour aller vérifier si ça a poussé ou non. Donc, il doit être patient. Et Jésus lui-même nous donne l'exemple dans Marc chapitre 4. Alors, Marc chapitre 4, verset 26, il dit encore, Jésus parle, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Voilà. Donc ça montre clairement que lorsqu'on a semé quelque chose, il faut attendre, simplement. Il n'y a pas autre chose à faire. On est obligé d'attendre. Il y a la saison de Dieu et Dieu va produire les choses en leur saison. Voilà. Donc, ça montre que dans Jean chapitre 1, là, alors je vais vous le lire dans la version Semeur, avant de faire un commentaire dessus. Jacques 1, verset 4. Mais il faut que votre endurance, alors il y en a beaucoup qui ont défini la patience, l'endurance, l'endurance, très bien, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte.
et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Donc ça montre clairement que l'impatience, c'est l'immaturité. Voilà. Donc quand on est impatient, on est immature. On est un bébé. Alors je vous lis la même chose dans la version parole vivante. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accomplisse d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Voilà. Donc, Jacques nous dit ici clairement que si on est impatient, eh bien, on est des enfants immatures. Voilà. Dans Romains chapitre 12, verset 12, il nous est dit, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Soyez patients dans l'affliction. C'est-à-dire que je vais avoir des épreuves, je vais avoir des difficultés, je vais avoir voilà, toutes sortes de preuves, mais il faut que je sois patient. Voilà. Alors, donc, je voulais prendre des exemples, mais merci Seigneur. Le Seigneur a déjà pris ces exemples-là au travers des frères et de ceux qui sont passés. Donc, je vais simplement les citer également. C'est Saül, le roi Saül et Samuel. Donc, on a vu, Eric l'a dit. Je crois que Diane aussi l'a souligné. Donc, c'est vrai, Saül n'a pas fait preuve de patience. Et il s'est précipité pour faire le sacrifice alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Voilà. Donc, l'impatience peut nous amener à faire des choses eh bien, qui vont à l'encontre de Dieu. Voilà. L'impatience va nous faire des choses qui ne vont pas glorifier Dieu. Et on sait que les conséquences, c'est quoi? C'est que Saül a perdu la royauté. Parce que Samuel ne lui a pas dit d'attendre 7 jours. Est-ce que on a lu bien ce qui est marqué? Il dit, attends 7 jours jusqu'à ce que j'arrive. Donc, il a dit 7 jours, oui, mais 7 jours jusqu'à ce que j'arrive. Donc, lui, il a attendu 7 jours. Et après 7 jours, il a commencé à offrir les sacrifices. Mais il n'a pas attendu jusqu'à ce que Samuel arrive. Donc, attendre, c'est indispensable. Voilà, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas précipiter. On est obligé d'attendre. Il a attendu 7 jours. Et au bout de 7 jours, il a fait le sacrifice. Mais il n'a pas attendu la dernière partie. Jusqu'à ce que j'arrive. Voilà. Et qu'est-ce qui ça a amené? Eh bien, la précipitation. Il a fait ce que Dieu ne lui demandait pas de faire. Et on sait, si on est impatient, eh bien, on va faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et finalement, Dieu va nous retirer même ce qu'il nous a donné. Il lui a retiré la royauté. Voilà. Mais le contraire, c'est qui? Eh bien, David, qui était un homme de Dieu patient. David a été oint. Samuel, lorsque Dieu a rejeté Saül, eh bien, Dieu a dit à Samuel, va oindre David. David a été oint. Mais si vous regardez son histoire, combien d'années il a attendu? Il n'a pas dit maintenant je suis oint, alors je vais prendre la place. Je suis maintenant oint, donc je vais prendre la place. Non, il a été patient. Il a été patient jusqu'au temps de Dieu. Alors qu'il avait l'occasion. Pardon? Alors qu'il avait l'occasion.